Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le lancement officiel du chantier qui a démarré depuis le 1er décembre. On a commencé à travailler il y a 5 ans sur le projet, avec, en collaboration bien sûr avec d'autres collègues chargés de mission et les encadrants qui sont actuellement sur le chantier, qui accompagnent les salariés, et puis les coordinateurs techniques et pédagogiques, donc Lucien Zou et Samuel Jacques. Vous savez, à l'ASL, c'est une équipe, je dirais, pluridisciplinaire, mais qui porte très loin sa réflexion, avec le conseil d'administration très à l'aise. Et c'est pourquoi au sein du conseil d'administration, nous avons des gens qui savent de quoi on parle. L'ASL est née d'une volonté politique, donc c'est le maire du Lamentin, M. Pierre Samo, donc qui a impulsé cette dynamique en créant l'association en 1994. Gertrude Orphée, la présidente de l'ASL, va vous dire quelques mots. L'art et la culture sont depuis longtemps associés aux politiques d'insertion. Il s'agit donc de franchir une première étape en faisant le pari que les supports artistiques et culturels peuvent dynamiser les parcours d'insertion socio-professionnels, l'art et la culture pouvant véritablement s'intégrer légitimement dans une démarche d'accompagnement professionnel. Et permettre qu'à terme, une structure ad hoc puisse voir le jour sur le Lamentin et permettre à ces personnes de pouvoir répondre à des prestations, à des marchés dans le domaine artistique et culturel, les professionnaliser pour qu'à terme, ils deviennent soit des créateurs d'entreprises, soit pouvoir s'insérer dans le champ de l'insertion, enfin dans le champ du domaine artistique et culturel, pour qu'à terme, il y ait vraiment des réponses construites dans ce champ artistique. L'idée de l'ACI est née aussi d'une volonté politique, puisque M. Zobda, qui est l'élu de l'Office de la culture, avait donc cette volonté de mettre en place un projet culturel en matière d'insertion sur le territoire. Donc nous avons travaillé sur toute la mise en place pédagogique, la progression pédagogique. Et puis avant de le mettre en œuvre, il y a eu toute une phase d'études, de marché, pour voir un petit peu ce qui se faisait sur le territoire. Nous sommes allés aussi au niveau national. Nous avons rencontré des têtes de réseau, donc Chantier École, qui regroupe tous les ateliers chantiers d'insertion de France, pour voir si des opérations identiques avaient déjà été organisées. Alors les missions de l'association, en premier lieu, c'est de proposer des dispositifs d'insertion visant à faciliter le retour à l'emploi des administrés du Lamentin de manière prioritaire. Aujourd'hui, nous intervenons sur un champ plus large puisque nous accueillons des usagers du territoire de la Cassenne. J'ai adhéré au chantier parce que ça me semblait un projet novateur de rassembler des artistes de tout horizon, art plastique, musique, audiovisuel, et ça m'a semblé un bon projet. C'est pour ça que j'ai adhéré à cela. C'est une association de sons qui n'est pas cohérente, c'est pas harmoniser non plus. Exactement. Non mais attendez. Ce qui m'embête, c'est que vous tâtonnez. Vous ne devez pas tâtonner. C'est-à-dire quoi? Je trouve que c'est assez sombre quand même. C'est assez sombre. Ouais. Au fur et à mesure de l'organisation de ce chantier, en tout cas de sa mise en œuvre, nous avons été confrontés à un certain nombre de problématiques auxquelles on ne s'attendait pas et qui nous a contraints de façon particulièrement prégnante à trouver des solutions, trouver des alternatives, s'adapter, modifier le projet tout en restant dans la philosophie. Travailler sur nous-mêmes, on a dû faire un travail sur nous, parce qu'effectivement le canevas initial a été complètement remanié par rapport au point d'arrivée. Joue avec elle, joue en même temps qu'après, tu vois, joue le sax comme elle va chanter sur toi, s'habituer. Nous avons
en premier lieu cette mission d'accompagnement et d'insertion, mais aussi de développement local. Donc nous essayons de capter tous les projets d'ingénierie qui peuvent se mettre en place sur le territoire en vue de faciliter le retour à l'emploi des publics les plus éloignés. L'attente, c'était de pouvoir, entre parenthèses, trouver un débouché, quoi. Avoir une formation, travailler avec d'autres corps de métier, en l'occurrence les musiciens, d'autres plasticiens. On a rencontré des problématiques à plusieurs niveaux. Donc premièrement, c'est un chantier d'insertion dans le domaine artistique et technique, donc ce qui n'existait pas encore, même au niveau national, qui n'a pas été en tout cas créé à cette mesure-là. Il y a eu des chantiers dans le domaine de l'audiovisuel, de la web télé, mais un chantier pluridisciplinaire, ça n'a jamais existé. Vas-y, la trompette, s'il te plaît, rapidement. On a aussi une dimension formation. C'est-à-dire que chaque fois que nous mettons en place des dispositifs d'insertion, notamment le cas de l'ACI, depuis 2008, nous mettons en place des ACI en place. Donc ce sont des ateliers chantiers d'insertion. Nous développons de manière transversale un axe formation pour proposer des formations adaptées aux projets et de l'association. Donc premièrement, il fallait convaincre nos partenaires locaux de l'intérêt et de la faisabilité d'un tel projet, puisque au niveau de la Martinique, les chantiers d'insertion, c'est plutôt dans le domaine du BTP, de l'espace vert, principalement ces deux secteurs-là, du maraîchage. Et donc il fallait convaincre nos élus locaux qu'un projet dans le milieu artistique pouvait réellement être un support d'intégration et d'inclusion sociale. Bon, ce que j'ai aimé, c'est que les collègues, ils étaient sympathiques, motivés. En plus, j'ai découvert autre chose que le dessin, la peinture. J'ai touché un peu à l'audiovisuel, j'ai touché quelques instruments, appris quelque chose. Donc voilà. L'ACI Chimène-Maufoise, donc son nom, c'est Chemin de métamorphose, a été une véritable métamorphose à tous les niveaux. Aujourd'hui, même s'il y a eu des phases de découragement et de blocage, on va dire, aujourd'hui on se rend compte qu'au regard du parcours effectué, on peut vraiment parler de réussite, loin d'être un échec par rapport au programme initial. On s'est rendu compte que les inconvénients qu'on a pu rencontrer, les contraintes, les difficultés, nous ont obligés à faire autrement et à développer et à mettre à jour d'autres ressources qu'on avait, des ressources personnelles mais professionnelles et en termes de réseau, de partenariat, qu'on n'aurait pas forcément mobilisé si tout s'était passé comme prévu. Permettre à des personnes de se construire, de se professionnaliser dans le champ artistique et culturel, c'était vraiment une belle initiative, une belle opération. Quand on voit la progression des personnes depuis le début, ça reste quand même un travail qui a été porteur, qui a été intéressant pour ceux qui ont pu bénéficier de ce projet.